Le Fonds vert Desjardins récompense l'engagement étudiant à l'Apocatière. Des portes ouvertes pour valoriser nos entreprises manufacturières. Transport Régie, partenaire majeur de la 15e Tournée des vainqueurs. Bonjour, mesdames et messieurs. La Fondation du Cégep de l'Apocatière a procédé le vendredi 8 mai à la remise des bourses du Fonds vert Desjardins en présence des membres de la direction du collège ainsi que des représentantes de Desjardins. L'activité visait à souligner l'engagement d'étudiants inscrits au profil en autonomie citoyenne, une initiative lancée à l'automne 2024 et présentée comme unique dans le réseau collégial québécois. Cette année, 8 étudiants ont reçu une bourse de 200 $ pour avoir satisfait l'ensemble des exigences du programme. Lors de la première cohorte, 10 étudiants avaient obtenu cette reconnaissance. Selon la directrice des études du Cégep de l'Apocatière, Annie Fortin, cette nouvelle mesure vise à encourager les jeunes qui choisissent de s'investir dans ce parcours. Elle a souligné que les objectifs du profil rejoignent les valeurs de Desjardins et celles de la Fondation du Collège. Le profil en autonomie citoyenne propose aux étudiants un parcours d'activités destiné à développer différentes compétences liées à la vie quotidienne et professionnelle. Le programme met notamment l'accent sur l'autonomie manufacturière et alimentaire, en plus de favoriser le développement du savoir-faire et de l'autonomie personnelle. Les responsables du projet estiment que cette formation permet aux étudiants de mieux se préparer aux défis qu'ils rencontreront, comme de futurs citoyens et de futurs professionnels. L'objectif est de leur offrir une boîte à outils complète, adaptée aux réalités contemporaines et aux besoins du marché du travail. La Fondation du Cégep de l'Apocatière a profité de l'occasion pour féliciter les récipiendaires de cette année et remercier son partenaire financier. Le Fonds vert Desjardins a été créé il y a 3 ans grâce à une collaboration avec Desjardins. Depuis sa mise sur pied, ce fonds soutient différentes initiatives liées au développement durable, à l'engagement étudiant et à l'innovation au sein du milieu collégial régional, ainsi qu'au rayonnement de la communauté étudiante locale. Une initiative de porte ouverte dans les entreprises manufacturières de la région est lancée dans les prochaines semaines afin de valoriser ces industries auprès de la population. Visant d'abord une promotion locale, les organisateurs souhaitent montrer aux citoyens la qualité des emplois et des produits d'ici. 6 entreprises de Montmagny-Lillet participeront à cette première édition des portes ouvertes manufacturières 2026. Il s'agit d'une initiative du CARE Montmagny-Lillet en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet ainsi que les MRC de Montmagny et Lillet. Voici l'horaire des différentes entreprises à visiter. Donc le 13 juin, nous aurons Technion à Montmagny et LG Cloutier à Lillet. Le 19 septembre, ce sera Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile ainsi que Ressort Liberté de Montmagny. Et finalement, le 3 octobre, ce sera Marquis Imprimeur à Montmagny ainsi que Amisco de Lillet. Il s'agit de portes ouvertes, donc il est possible de se présenter sans réservation pour faire une visite au cours de ces journées. Les comités organisateurs soulignent que l'événement vise les gens de tous âges en recherche d'emploi, mais aussi les étudiants et tous les gens qui sont simplement curieux de découvrir les produits conçus ici. La directrice générale du CARE Montmagny-Lillet, Sonia Proulx. Ce qu'on propose, c'est pas une présentation théorique, c'est une expérience concrète. On entre dans les entreprises, on voit les installations, on découvre les produits, les technologies qui sont utilisées et surtout, on échange avec les gens qui y travaillent. Environ 30 000 $ seront investis pour cette initiative. Lors de l'annonce, les représentants des différentes entreprises ont confié à avoir chacun au moins une dizaine de postes à combler. Dans les dernières années, ce sont des métiers plus spécialisés comme les électromécaniciens ou certains postes dans des bureaux d'ingénierie qui seraient les plus difficiles à combler. En effet, la plupart des citoyens de la région possédant ces compétences auraient déjà un emploi selon l'expertise en ressources humaines des entreprises qui participent au projet.
Les efforts de recrutement doivent donc souvent dépasser les frontières de la région, avec la participation à des salons à Montréal, par exemple. Il faudrait même parfois aller du côté de l'Ontario. Questionné sur la pertinence de lancer une initiative avec la promotion principalement locale, les organisateurs affirment qu'avant d'aller à l'extérieur, il y a d'abord un travail de valorisation à l'intérieur du territoire qui doit être fait. Écoutons maintenant Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. On veut conscientiser la population à la beauté et à la qualité de nos entreprises locales. On veut s'assurer que localement, nos entreprises qui sont des fleurons, là, on en a 6, mais vous allez voir, il devrait y en avoir d'autres qui vont suivre. On commence cette première étape-là. Donc, à partir du moment où ces entreprises-là sont connues et reconnues, on sait qu'il y a un ressort liberté, mais combien, ne serait-ce qu'ici dans la ville de Montmagny, ont déjà visité Ressort Liberté, vous pourriez être très surpris. Alors, en faisant ces portes ouvertes-là dans nos 2 territoires de MRC, on dit à la population, comme Sonia l'a mentionné, mais également aux enfants qui sont au secondaire et qui veulent découvrir les métiers qui s'offrent dans nos entreprises. Pas besoin de s'expatrier, il y a quand même des emplois de qualité, des salaires qui ont changé dans l'optique où on est capable de très bien vivre dans Montmagny-Lillet. En conclusion, les organisateurs sont d'avis que les meilleurs ambassadeurs pour le recrutement sont d'abord les citoyens de Montmagny-Lillet. La 15e édition de la Tournée des vainqueurs se tiendra le samedi 15 août prochain. Pour cette édition anniversaire, l'entreprise familiale Transport Régie agira à titre de partenaire majeur de l'événement sportif au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. À l'approche de son 50e anniversaire, Transport Régie renouvelle ainsi son engagement envers la cause soutenue par la Fondation, particulièrement pour les soins en oncologie. Ghislain et Denis Bélanger, propriétaires de l'entreprise bien établie dans la région, ont indiqué être fiers de soutenir encore une fois l'événement et sa mission auprès des patients de l'hôpital de Montmagny. Les participants auront accès cette année à des parcours cyclistes de 40, 70 et 100 km adaptés à différents groupes de vitesse afin de permettre aux cyclistes de tous les niveaux de prendre part à l'activité. Une limite de peloton sera aussi formée afin d'assurer la sécurité de tous les participants. Le volet marche sera également de retour cette année et permettra aux familles et aux groupes d'amis de parcourir un trajet de 5 km avec la possibilité de répéter le parcours plusieurs fois. Le volet course offrira aussi une formule flexible permettant aux participants de choisir la distance qu'ils souhaitent réaliser. Les inscriptions seront déjà ouvertes sur le site officiel de la Tournée des vainqueurs où il est possible de consulter les tarifs selon les différents défis proposés. L'an dernier, l'événement avait permis d'amasser un montant record de 75 000 $. Les sommes recueillies servent à améliorer les soins offerts à l'hôpital de Montmagny. En 2025, 6 équipements totalisant plus de 275 000 $ avaient été achetés grâce aux dons recueillis. Le comité organisateur souhaite maintenant dépasser le résultat historique obtenu en 2025 grâce à la participation des cyclistes, marcheurs et coureurs. Les responsables rappellent que les dons recueillis dans le cadre de la Tournée des vainqueurs servent directement à financer l'achat d'équipements destinés à plusieurs départements de l'hôpital de Montmagny. La ville de Montmagny procède actuellement à des travaux de végétalisation du Haut-Marais et de la bande riveraine afin de protéger durablement le secteur contre l'érosion. On vous revient dans un instant. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La 3e et dernière phase des travaux de stabilisation des berges est en cours à la Pointe-aux-Oies, à la place des Migrations. La ville procède actuellement à des travaux de végétalisation du Haut-Marais et de la bande riveraine afin de protéger durablement le secteur contre l'érosion. L'intervention consiste à planter différentes espèces de végétaux adaptés aux conditions du milieu le long de l'enrochement et dans la zone du Haut-Marais.
Selon la municipalité, cette approche permettra de stabiliser naturellement les berges tout en favorisant le maintien des sols et le filtrage des eaux de ruissellement. Les travaux visent également à restaurer l'écosystème du site en encourageant la biodiversité. La création de nouveaux habitats et de nouvelles sources de nourriture devrait profiter à plusieurs espèces fauniques présentes dans le secteur. La Ville souligne aussi que la végétalisation contribuera à mieux intégrer le site au paysage et offrira une protection naturelle contre le vent et le soleil. Les citoyens sont invités à éviter la zone de plantation afin de protéger les jeunes pousses récemment implantées. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous êtes en mode projet? Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. Passons maintenant à la nouvelle sportive. L'équipe de soccer senior Magny-Montoise, le hockey-pneu André Ouellette, entamait sa saison à domicile mardi soir contre l'Alimentation Duplain de Saint-Raymond. Les locaux ont fait plaisir à leurs partisans en remportant la partie au compte de 7-0 et ce, en seulement 44 minutes de jeu. Effectivement, lorsqu'il y a un écart de 7 buts, l'adversaire peut décider de déclarer forfait ou non, ce qui fait que l'équipe de Saint-Raymond, après 44 minutes de jeu, a déclaré forfait. Rappelons que dans une partie, il y a une période de 45 minutes chacune. Il y a 2 périodes de 45 minutes chacune, pardonnez-moi. Dans la victoire, Ali Elgras a continué là où il avait laissé l'an dernier en inscrivant un tour du chapeau, tandis que Charles Lamonde, Michael Robichaud, Makadou Diop et Théophile Oudoa ont chacun trouvé le fond du filet à une reprise. La victoire est allée au dossier de Charles-Olivier Thibault. Le prochain match du hockey-pneu Ouellette de Montmagny est prévu le 26 mai prochain à 21h15 au parc Delphis-Marois de Saint-Augustin contre le CS Trident. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. La météo. Une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Complète votre bulletin d'information pour ce jeudi. Dans un instant, Joanie Gaudreau de la télévision du Littoral nous présente un reportage sur la simulation d'un accident routier qui s'est tenu à Forestville le 29 avril dernier dans le cadre du projet Impact sur les dangers associés à la conduite avec les capacités affaiblies. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin.